Bon matin tout le monde. Savez-vous que c'est ça l'Église? C'est de veiller les uns sur les autres, d'intercéder les uns pour les autres. C'est vraiment ça l'Église. Puis ce matin, notre sœur Micheline nous a partagé à quel point un impact c'est important dans le corps de Christ. Et j'aimerais ce matin, je sais que, juste vous annoncer aussi que bientôt, il va y avoir 2 couples d'anciens qui ont accepté de relever le défi pour le 12-36. Ils vont se joindre à nous pour le 12-36. On va vous expliquer très bientôt. On va vous les présenter. On va prier pour eux aussi en même temps, mais aussi on va vous les présenter et on va aussi donner un message sur qu'est-ce qu'un ancien dans l'Église et quel est le but que d'autres anciens se lèvent. En même temps, on va enseigner ça, mais ça va être vraiment important pour aider. Mais une des plus grosses tâches pour les anciens, c'est de prier pour les gens dans le corps. Premièrement, c'est de prier pour les gens dans le corps de Christ. Ça commence par la prière. Mais on va voir ça un petit peu plus tard, mais juste pour vous dire, ils vont se joindre. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins, ces choses-là, et le but aussi en même temps des anciens, c'est d'aider à favoriser ensemble un environnement dans l'Église pour la croissance dans la connaissance de l'amour de Dieu. Et aussi de veiller aussi sur le troupeau, autrement dit, les uns sur les autres, mais pas pour accomplir tout, mais pour en même temps aider à ce que les portions dans le corps se lèvent, pour vraiment à ce que le corps soit actif. Tout mon corps est actif. Je suis en avant ici, mais tout mon corps, toutes les parties de mon corps sont actives. Et c'est important, et c'est le rôle de chacun ici dans le corps de Christ. On va voir ça ensemble, mais ce matin, j'aimerais peut-être juste avant attirer votre attention à quel point vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Au travers les chants, là, c'est incroyable ce matin, là, vraiment les chants, à quel point, qu'est-ce qui fait toute la différence dans nos vies, c'est quand j'ai une révélation de comment Jésus m'aime. Je ne suis pas là pour essayer d'accomplir des choses pour acheter la faveur de Dieu, que Dieu m'aime, je suis déjà aimé. Et je me lève pour servir le roi des rois, mais pressé par l'amour de Christ. Ça, ce qui fait, ça fait toute la différence, que d'essayer de voir gagner la faveur de Dieu en accomplissant des choses. Mais c'est le contraire, c'est parce que je suis tellement aimé que je me lève par la foi pour bénir les autres. C'est deux mondes, complètement. Fait que Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Saint-Esprit, on veut que cette parole pénètre nos cœurs ce matin, qu'elle nous révèle ton cœur, qu'elle nous amène à marcher dans ta volonté. Et vraiment, Seigneur, afin que tu sois honoré aussi dans le 12-36, mais partout ce que tu nous envoies. Et vraiment, Seigneur, ce matin, fais ce travail surnaturel dans le cœur de chaque personne ici, pour la gloire de ton nom. Amen. OK, fait qu'on va voir ce matin, à quel point c'est important, chaque personne. Parce que souvent, on parle de surnaturel, mais une des choses les plus élevées dans la parole de Dieu que vous pouvez étudier, c'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Jésus. Souvent, on touche au surnaturel, on pense toujours à la guérison, ces choses-là, mais on va voir un petit peu plus loin à quel point c'est que pour un temps. Dans Luc 15, au verset 4, je vais vous montrer à quel point vous êtes important aux yeux de Dieu. Et ce qui fait en sorte que mon frère et ma sœur à côté de moi est très important. Il y en a qui le savent, hein? Mais ça dit ici, dans Luc 15, au verset 4, « Parmi vous, un homme a 100 moutons, et il en perd un. Bien sûr, il va laisser les 99 moutons dans les champs, et il part chercher celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le trouve. » Mais c'est important de se rappeler que le contexte juste avant, c'est Jésus autrement dit, qui rencontre des collecteurs d'impôts, tout ça, puis les pharisiens commencent à le critiquer. « Hey, tu te tiens avec une rapace. Tu laisses ces gens-là s'approcher. » Jésus lui dit, « Hey, vous avez tous la même valeur. Et pour moi, c'est important d'aller chercher celui qui est perdu. » Fait que toute personne, on ne peut jamais mettre personne de côté. Jamais, 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 jamais. Peu importe comment il est, peu importe comment sa méchanceté est. Si jamais je n'ai pas de relation avec, mais je peux le poursuivre dans la prière, avec l'amour de Christ. Je peux toujours poursuivre
une personne par l'amour de Christ dans la prière. Et fait que ça, c'est important à quel point Dieu m'aime. Psaume 27, verset 10, ça dit ici, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Même si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu me recueille. Jamais Dieu veut me laisser seul. C'est son cœur. Et Dieu dit, mon cœur bat tellement pour toi. Même si vous pensez juste à quel point Dieu nous aime, ça dit que même Dieu compte les cheveux de ma tête. Les cheveux qui tombent, Dieu les sait. À chaque jour, il sait le nombre de cheveux qui est tombé sur ma tête. Dans Zacharie, ça dit quoi? Dieu, il dit, quand tu touches à un de mes enfants, tu touches à la prunelle de mes yeux. Tellement que tu es important aux yeux de Dieu. Tellement que Dieu t'aime. Tellement que Dieu se soucie de toi. Et c'est là que ce matin, je veux parler aussi en même temps à quel point Dieu se soucie de nous, à quel point Dieu nous appelle aussi à avoir ce même cœur envers les gens dans le corps de Christ. Et c'est pour ça que ça a travaillé dans mon cœur les derniers temps, justement au travers de Solange qui est arrivé, puis quelques personnes qui sont arrivées, qui ont été malades à travers ça, puis j'ai vu qu'il y avait comme des oublis qui se faisaient dans le corps. Puis c'est tout simplement pourquoi? Parce que des fois, on n'a pas quelque chose d'établi, autrement dit, pour s'assurer à ce que chacun puisse être rencontré. Quand quelqu'un vit une difficulté. Tu sais, puis j'ai aimé ça, cette semaine, Pierrette est à la prière chez nous, mercredi matin. Puis Pierrette était assise en avant. Puis Rusty, ils font faire l'annonce en avant pour qu'on se fasse aider pour, le déménagement. Fait que Pierrette a dit, là, je voyais qu'il n'y avait personne qui levait la main. Elle a dit, je vais lever ma main, je vais y aller. Parce qu'elle voyait, elle dit, on ne peut pas le laisser tout seul comme ça, déménager tout seul, ça n'a pas de bon sens. Mais là, après ça, elle a vu, Brian, elle a vu d'autres personnes ont aidé. Mais j'ai dit, ça, c'est le cœur. Un cœur d'amour qui dit, je ne peux pas laisser mon frère tout seul. Puis j'ai dit, Pierrette, mais oui, c'est le cœur de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui te presse. Parce que tu ne veux pas le laisser comme ça. D'un, s'est fait opérer, il n'y a plus de force, ce pauvre petit bonhomme-là. Là. Il commence à prendre des forces, là, hein, Rusty? Fait qu'il recommence à prendre des forces, mais tout ça pour dire à quel point c'est important d'être sensible aux uns et aux autres. Et c'est le cœur du Père. Le Père est comme ça constamment envers nous, et c'est pour ça qu'une Église, l'Église, ce n'est pas une place d'événement. L'Église, ce n'est pas une place juste pour venir, on vient ici, on repart. L'Église, c'est une famille. Et c'est pour ça que Dieu me baptise dans une famille locale pour que je puisse verser, comme ça dit dans Éphésiens, dans Corinthiens, verser mes dons et les mettre au service du corps pour s'assurer que le corps grandisse en maturité, mais aussi pour rencontrer les besoins qu'il y a dans le corps. Pourquoi? Parce que le corps est le reflet du cœur du Père. Si je laisse les gens oublier, et je te donne un exemple, il y a quelqu'un qui est venu ici à l'église, elle a dit, c'est incroyable l'accueil, elle a dit, j'ai pas pu passer la porte sans qu'il y ait plein de gens qui m'accueillent, puis tout ça. Mais elle dit, j'ai fait l'expérience, et chacun, on a nos forces, nos faiblesses, c'est là que Dieu veut nous parler à quel point les gens sont importants, et je ne suis pas en train de dénigrer ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être une force que Dieu a donnée ici, mais on a d'autres faiblesses à d'autres endroits. Et c'est pour ça que Dieu veut nous faire grandir. Il m'a dit, je suis rentré dans une église de 400 personnes, je suis rentré là, je me suis assis, j'ai écouté le message, la louange, tout, je me suis levé, j'ai percé au moins 50 personnes, je suis sorti de là ni vu ni connu. Est-ce que c'est le cœur du Père? Imaginez-vous si on arrive au ciel, puis tout le monde est en train de faire des affaires, personne n'est là pour nous accueillir. Ça serait terrible, hein? Mais ce n'est pas le cœur du Père. Et c'est pour ça que Dieu veut nous déconcentrer de sur nous et nous concentrer vers ce que lui, ses intérêts, il a envers les gens, envers la famille de Dieu. Et à quel point c'est important, même Jésus,
Jésus, à un moment donné, est en train d'enseigner les disciples, puis il y avait beaucoup de monde, puis ses parents il avait de la difficulté à rejoindre Jésus. Puis il y a quelqu'un qui a dit, « Hey Jésus, ta mère et tes frères sont dehors, ils veulent te voir. » Il dit, « Ma mère et mes frères, ce sont eux qui font la volonté de mon Père. » Fait que, à quel point la famille de Dieu, elle est importante. Ça ne veut pas dire de négliger ta famille. Ce qu'il est en train de dire ici, il y a une importance ici. Même quand vous étudiez les Écritures, les Épîtres, on voit que c'est encouragé à faire du bien, premièrement au corps, autrement dit aux enfants de Dieu, et aussi aller jusqu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre. Il y a un ordre parce que quand tu vas ici, tu verses ta vie et que tu aides les gens à maturer avec Christ, tu fais des disciples et tu envoies des gens encore plus loin qui vont toucher encore plus de gens. Ça a un impact incroyable. Et c'est pour ça ici que Dieu veut utiliser vos vies. Dans Osée 11, verset 4, ça dit, Osée, Isaïe, Osée 11, verset 4, ça dit, « Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » Dieu dit, « Je vais utiliser l'homme. » Et c'est pour ça que vous voyez Moïse s'élever, les juges se sont levés, ils utilisent l'Église, manifestation. Comme Rusty, les gens qui se sont déplacés, qui sont allés l'aider, c'est à Jésus qu'ils l'ont fait. C'est directement à Jésus. Ils ont manifesté ensemble de se lever pour aider un frère. Solange, même chose. Chaque personne dans le corps. Et c'est là que Dieu dit, ces liens d'humanité font en sorte que je deviens réel, un peu comme dans l'offrande, la même chose, je deviens réel dans la vie des gens. Ça dit que si Jésus est élevé, ses intérêts, sur le royaume, l'amour, le pardon, la grâce, la bonté, les hommes vont être attirés à lui. Si ma vie élève Jésus, les gens disent, je veux ce que tu as. Je veux avoir cette relation-là avec celui qui tu appelles Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je veux ça. Et c'est pour ça que le corps de Christ est une manifestation. L'épouse, elle est là, la fiancée. La fiancée, elle est là pour justement ce que les gens voient d'une façon concrète, l'amour de Dieu manifesté. Si Dieu était resté au ciel, lui avait dit, « Ah, je vous aime », ça n'aurait pas marché. Mais Dieu dit d'une façon, il y a eu une action qui s'est faite, mon fils est descendu vers vous. Il a marché, il a offert sa vie pour vous. Et en plus, il est venu non pour se faire servir, il aurait eu droit à 2000%, mais il est venu pour servir les autres. Fait que ma condition dans le corps de Christ, ça n'a pas rapport. Les titres de pasteur, des titres de ça n'a nul rapport. Je suis appelé à servir les autres. Constamment. Servez les autres. Et c'est ça que cette attitude doit prendre place dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que vous devenez les bras, les pieds, les mains, les jambes de Jésus, les yeux. Vous devenez tout simplement ces liens d'humanité, ces cordages d'amour qui se manifestent dans le corps de Christ. Et croyez-moi, il y a un esprit, il y a vraiment une tangente aujourd'hui, parce que l'Église, c'est un lieu, on vient, on s'en va. Est-ce que c'est l'Église? Lisez les Écritures si vous ne croyez pas. Regardez, ils persévéraient ensemble. Ils étaient ensemble. Dieu opérait des miracles au milieu. Je sais qu'on a tous un horaire. On est tous chargés. On a toutes des choses, autrement dit, à faire. On travaille, ou peu importe quoi, ce qu'on a. Mais je crois de tout mon cœur qu'il y a un temps pour chaque chose dans l'Ecclésiaste, se dit. Il y a un temps pour mettre à part d'un temps avec le corps de Christ. Il y a le temps pour vaquer à autre chose aussi. Et ces temps qu'on fait là, ensemble, qu'on mange ensemble, on fraternise ensemble, on prend des temps de prière ensemble, il y a des études bibliques ensemble, ces choses-là, ça a un impact. Et en plus, on se dit, on se réserve du temps, Seigneur, pour bénir ceux qui sont dans le besoin. Et Jésus mène un accent très, très fort.
C'est l'Église. Jésus a versé sa vie pour l'Église. Et c'est pour ça que le 12-36, c'est l'appel que Dieu met sur sa vie. Toute Église dans la région est là pour servir le corps, pour faire grandir les gens et maturer, qui en fassent des disciples, pour aller dans leur ville et être une bénédiction dans leur ville aussi. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de limite. Mais Dieu veut faire ça, mais Dieu dit, aussi en même temps, je veux que vous commenciez vraiment les uns les autres à se soucier des uns des autres, des besoins des uns des autres, de prier les uns pour les autres, d'investir dans la vie des uns et des autres. Et savez-vous, la vie abondante avec Dieu, elle est là, quand je commence à me lever et à bénir les autres. Vous avez des problèmes personnels, vous vivez une dépression, vous vivez quoi que ce soit de difficulté, commencez à vous détourner de ça et à vous tourner vers les autres. Et vous allez voir à quel point Dieu va vous rencontrer. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Matthieu 6,33. Cherchez d'abord quoi? Les intérêts de Christ, le royaume de Dieu. Et Dieu dit, je vais m'occuper du reste. Et je vais m'en occuper si tu cherches mes intérêts. Mais si tu cherches que tes intérêts, tu ne me laisses pas de place à opérer dans ta vie. Et c'est pour ça que Dieu dit, je veux te ramener. C'est pour ça ce matin, mon cœur, le cœur de la parole de Dieu, je sais, c'est de venir parler à chacun de nos cœurs ce matin. Et à se placer devant Dieu et dire, Seigneur, je veux marcher plus dans tes intérêts. Avoir tes sentiments encore davantage dans mon cœur. Et ça commence comment, ça? Par une simple prière. Vous lui demandez, Seigneur, je veux que tu prennes plus de place. Je veux peut-être que ça, dans ma vie, prenne moins de place. Ça me bouffe du temps. Je perds mon temps là. Je pense juste à travailler pour m'enrichir, au lieu de m'enrichir dans le royaume de Dieu. Deux mondes complètement différents. Matthieu 25, 35 à 40, ça dit en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à, tout le monde connaît ça, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors, ceux qui ont cru, ceux qui ont obéi à Dieu, diront au roi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu, que tu avais donc faim, et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais donc nu, et nous t'avons donné des vêtements. Tu étais malade ou en prison, nous sommes venus te voir. Quand donc? Et le roi leur répondra, je vous le dis, c'est la vérité, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. La vie chrétienne, elle est concrète. Vous cherchez la volonté de Dieu? Vous l'avez. Vous êtes là pour être utilisé par la main puissante de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour bénir les autres, enrichir les autres, dans la grâce, dans l'amour, aider, prier pour les autres, constamment servir son prochain. C'était dans les commandements de Dieu. Le premier, aime Dieu. Ensuite, c'est aime ton prochain. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une vague, même dans les églises partout. On peut faire des conférences, on fait de l'activité chrétienne, ces choses-là. Mais quand je vois, mon cœur saigne, quand je vois des gens, des fois qu'on oublie. Je ne peux pas faire tout. C'est impossible. C'est pour ça qu'on est un corps. Et c'est pour ça que mon cœur, ce matin, se dit, je sais qu'il y a des portions incroyables dans le corps ici. Vous êtes une bénédiction incroyable. Peut-être des fois, elle est cachée, mais il y a d'autres fois aussi, peut-être qu'elle n'est pas encore exploitée dans le sens que je veux dire, vous ne l'avez pas encore mis en œuvre
dans le corps de Christ. Et c'est pour ça qu'on travaille, on veut regarder présentement à établir une petite liste comme ça, pour s'assurer des gens qui seraient disponibles, pour exemple, faire des courses. Tu sais, comme Micheline, présentement, elle s'occupe de Solange, elle y va régulièrement, mais exemple, elle va prendre des vacances bientôt. Oh, il va y avoir quelque chose aussi, il y aura peut-être de la place, tu sais, pour aider. Fait que c'est pour ça qu'on vous a passé une petite feuille, vous regarderez tantôt, à quel point on peut faire toute la différence dans le corps de Christ. Et ça dit ici, Galates 2,20, ça dit quoi? Tout le monde le sait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est que je suis appelé à m'oublier. Je suis appelé à mettre de côté mes choses, mes intérêts, et à commencer à vivre pour les intérêts d'un autre. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est pour ça que tellement de gens sont malheureux sur ce côté-ci. Parce qu'ils voient le cœur de Dieu, mais ils gardent tous leurs intérêts. Ils gardent tous leurs horaires pour eux. Ils n'ont jamais d'horaire disponible pour le corps de Christ. Jamais d'horaire disponible. Et le premier, c'était moi. Mon cœur n'était pas dans le corps de Christ avant. Pourtant, je venais à l'église, j'avais ma Bible sous les bras, et vous pourriez dire, ah, il est chrétien, lui. Mais mon cœur n'était pas là. Mon cœur a commencé à changer quand j'ai commencé à servir les autres. Et à donner ma vie avec les dons, les talents que Dieu m'a donnés. Et là, Dieu a commencé à remplir. Ça déversait. Ça déverse. Il faut remplir parce qu'il n'y aura pas la capacité de continuer. Parce que ma capacité me vient de Dieu, la Bible dit. Tu ne fais pas ça avec des ressources naturelles. Tu demandes à Dieu sa capacité. Et tu vas et tu donnes. C'est ça l'action de Dieu au milieu de nous. C'est de voir les portions se lever et d'opérer d'une façon surnaturelle dans le corps. Et tout le monde connaît Jean 3,16. Mais est-ce que vous connaissez 1 Jean 3,16? Ça, c'est le verset, c'est le parallèle de ce que vous connaissez de l'amour de Dieu. Et ça dit ceci. Aimer, qu'est-ce que c'est? Ça dit maintenant, nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. On sait, on a connu cet amour-là. Oui, wow! Mais après ça, il dit ceci. Donc, nous aussi. Il fait appel ici aux chrétiens qui étaient à cette époque-là, dans l'Assemblée. Il dit, bien, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et pour nos sœurs. Et c'est là que cet amour commence à être concret dans ma vie, si je la vis, quand je commence à le donner. C'est ça l'Évangile. C'est ça la beauté du corps de Christ. Imaginez mon pied qui ne veut plus donner sa vie aujourd'hui. Mon bras qui ne veut plus suivre aujourd'hui. Il veut garder sa vie en dehors du corps. Qu'est-ce que ça fait? Mal à manger, mal à manger. Mal à manger, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que s'il vit extérieur, il cherche son intérêt, il n'est pas en train de se coller avec le même intérêt et que Jésus est la tête. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne marche plus. Le corps devient un club social. On a du bon temps, mais il n'est pas là en train de vivre pour les intérêts, de pratiquer ce que Jésus nous appelle à pratiquer ensemble au milieu de nous. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais personne qui vient. Tout le monde vient dans l'Église, des fois, les nouveaux, ils rentrent dans l'Église, ils se demandent, « Ouais, ici, c'est quoi votre doctrine? C'est quoi votre doctrine ici? Croyez-vous au parler en langue? Croyez-vous au miracle? Croyez-vous? » OK. Tu sais que c'est les choses qui ont divisé le plus les chrétiens. Mais il n'y a jamais personne qui rentre dans l'Église et me dise, est-ce que vous aimez comme Jésus aime ici? Est-ce que vous donnez votre vie pour aimer les gens de plus en plus ici? Oui, je donne ma vie ici.
Jamais. J'ai jamais rencontré quelqu'un. C'est toujours le point de vue doctrinal, mais le point de vue doctrinal, dans 1 Corinthiens 13, Dieu il dit, ça va tout tomber. La seule chose qui va demeurer pour l'éternité, c'est quoi? L'amour. La doctrine, la guérison, ah ouais, mais moi là, hey, j'ai vu des gens quitter parce que, exemple, des gens croient à l'enlèvement, l'autre ne croit pas à l'enlèvement, puis là, ils prennent position, je quitte parce que, OK, tu as le droit. Mais c'est toujours pas l'amour qui est manifesté. C'est pas ce qu'on est. Il y a certaines doctrines. Si tu me dis que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, puis si tu commences à me dire que Jésus, ce n'est pas le seul chemin, là, on a un problème. Mais je vais t'aimer pareil. Je vais t'aimer quand même. Mais on a un problème. On ne pourra jamais s'accorder ensemble sur ces points-là. Mais le reste, Jésus dit, c'est l'amour qui va demeurer. Ouais, mais c'est l'amour qui va gagner. C'est la croix qui a le dernier mot. L'amour est manifesté à la croix. Et ça va être encore dans le corps, ça va être la même chose. C'est ce qui a divisé le plus les gens dans l'Église aujourd'hui. Tu as des Pentecôtes, tu as des baptistes, tu as des... C'est correct. Mais c'est ce qui a amené le plus de division. Mais jamais l'amour ne divise. Jamais. Et c'est pour ça que Jésus dit, dans tout ce que vous faites, soyez motivés par l'amour. Faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Si ta motivation est ça constamment, tu vas tout simplement impacter. Tu vas impacter ici sur terre le royaume de Dieu concrètement sur terre. Et c'est ce que Dieu veut dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on tend ensemble à ça. Et on s'encourage les uns les autres pour avancer dans cette vie abondante-là ensemble. Et dans Romains 12, 4 à 5, ça dit, en effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps. Et étant unis au Christ, et nous sommes tous unis les uns les autres. Chacun à sa place comme les parties d'un même corps. Et c'est vraiment intéressant. Quand vous lisez, prenez le temps d'étudier ça, vous allez voir. Ensuite, il parle des dons après ça, des différents dons dans le corps qui sont là pour l'utilité commune, pour bâtir, édifier, encourager. Pour constamment, ça nous propulse à marcher dans la volonté de Dieu et à chercher les intérêts du royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre message que ça. On n'a pas un message dans l'Église pour dire on veut flatter la chair, quoi que ce soit. Non, il faut qu'elle soit crucifiée, la chair. Elle a été crucifiée à la croix du Calvaire. Quand vous vous êtes fait baptiser, vous êtes mort avec lui, vous êtes ressuscité avec lui. Fait que tu es toujours dans le fond du bain, là, ici. Tu es mort. Tu es mort à tes intérêts. Tu es mort à tes arguments. Tu es mort à peu importe dans ta vie. Tu es mort à tes négativités. Ça peut être peu importe. Tu es maintenant une nouveauté de vie et Dieu veut nous emmener. C'est pour ça qu'on est ensemble. Moi, j'ai besoin de grandir dans cette nouveauté de vie et vous faites la différence pour ma vie, notre vie, moi et ma femme. Vous êtes là pour nous aider à grandir et à nous pousser à marcher dans cette nouveauté de vie. C'est pour ça qu'on doit s'exciter les uns les autres, ça dit, aux bonnes œuvres. Mais quelles œuvres? Pas des œuvres pour gagner le Père, des œuvres pour que le Père soit manifesté d'une façon concrète dans le corps, dans ce monde. Il n'y a pas d'autre chose. Le surnaturel, il est là. Le surnaturel, il est là. Oui, mais on veut voir des miracles. Oui, c'est parfait. Il y en a. Il y en a qui s'opèrent, ces choses-là. On veut voir du surnaturel. Même le surnaturel, c'est quand, moindrement, tu commences à vivre pour les intérêts de ton frère. Et tu vas voir, c'est quelque chose de surnaturel parce que ce n'est pas commun dans ce monde.
Dans ce monde, c'est garde ta vie, fais-toi du bien. Toi, du bien. Mais tu te fais du mal en même temps. Parce qu'il n'y a pas de, ça dit qu'il y a plus de bonheur à donner. Il y a un bonheur à ce que constamment ta vie se donne pour les autres. Fait que ça, c'est important. Et c'est pour ça que les dons sont là pour le corps. Romains 12, 9 à 14, 13, ça dit ici, c'est vraiment intéressant, que votre amour soit, que ton amour soit vrai. C'est quoi ça veut dire, ça? Ah, je t'aime. Non, non, elle soit vraie. C'est que authentique, qu'elle soit vraiment manifeste, pas juste en parole, mais qu'elle soit vraie. Ça dit détestez le mal, attachez-vous au bien, aimez-vous de tout votre cœur. Est-ce que vous m'aimez de tout votre cœur? Mais s'aimer de tout, aimez-vous. Pourquoi on nous donne cette recommandation-là? Parce que si je n'aime pas de tout mon cœur, il y a quelque chose d'autre qui va prendre place dans mon cœur. Ça peut être une offense, ça peut être peu importe quoi. C'est pour ça que c'est quelque chose constamment à garder et de s'assurer qu'il n'y a rien dans nos cœurs. Éphésiens 2,2, ça dit que Satan, c'est le prince de l'air. Il aime mettre de l'air entre les frères et sœurs. Si je peux établir cet air-là, vraiment, pourquoi? Parce que ça va emmener la division. Ça n'amène pas à ce que le corps soit bien coordonné et puisse marcher ensemble dans l'œuvre que Dieu a à accomplir. Et ça dit, attachez-vous au bien, aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et des sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur passivement. Activement. Activement. Constamment, ça veut dire, c'est pas juste de lire ma Bible, de rester chez nous. Ça, c'est fait pour que tu lis ta Bible et tu te lèves. À chaque fois, et si ça ne produit pas ça dans ta vie, il faut juste que tu tombes à genoux et tu dis, Seigneur, ce que je lis, je veux le vivre. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je veux verser ma vie. Je veux être actif dans ton royaume. Ça dit ici, sans paresse et de tout votre cœur. Savez-vous que vivre par l'Esprit, tu dois tuer ta chair? Et la Bible en parle. Quand vous étudiez, tu dois tuer ta chair. Ta chair, elle est paresseuse. Elle ne veut pas obéir pour marcher dans le royaume de Dieu. Ce soir, il y a une réunion de prière. Je suis fatigué. Je vais rester à la maison. Ta chair se soumet à ce que tu vas lui dire. Mais si tu te soumets au royaume de Dieu, elle va obéir. Parce que l'esprit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais c'est pour ça que Dieu nous appelle à prier contre. Et c'est la même affaire. Exemple, Rusty, l'annonce est là. Hey, on a besoin de gens pour déménager. Oh. Y a-t-il quelqu'un qui va lever la main? Je ne serais pas obligé. Tu comprends? Ça passe dans ta tête, ça. C'est comme, non, il va faire chaud. Non. Tu comprends? Ça passe. Pourquoi? Parce qu'on calcule. Mais quand tu vis dans le royaume de Dieu, si tu te mets à calculer, tu es perdant. Tu es toujours perdant avec Dieu. Le calcul de Dieu et le calcul humain, c'est deux mondes. Dans Proverbe, ça dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit et celui qui donne s'enrichit. Déjà en partant, ça ne marche plus. Mais c'est la même affaire quand Dieu t'amène à te lever. Il dit, soyez dans la joie, ça dit ici, sans paresse, c'est de la motivation de ton cœur dans tout ce que tu fais. Et c'est pour ça que c'est bon de se placer sous l'influence de Dieu et de dire, Seigneur, présentement, je vais à contre-cœur.
Je ne veux pas faire ça. Je sais que ce n'est pas ton cœur, viens. Dieu est intéressé plus à ce qui se passe en dedans que ce que vous faites à l'extérieur. L'extérieur, vous pouvez tromper tout le monde. Mais en dedans, vous ne pouvez pas tromper Dieu. C'est pour ça qu'on est appelé et on essaie d'équiper les gens ici pour vivre devant Dieu. Pas pour être le show devant les hommes. Devant Dieu. C'est ça qu'on veut. C'est ça notre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur ou la tribulation, l'affliction, les difficultés, même des fois la maladie ou peu importe. Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Et tu vois ici à quel point c'est important, c'est met l'accent, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est l'Église. Parce que si l'Église n'a pas un accès là-dessus, on a un accès sur un beau programme, puis on commence à oublier ou on n'est pas là pour aider les autres, on passe à côté. Et c'est pour ça qu'on veut travailler ensemble, se lever. Puis c'est pour ça exemple, quand quelqu'un vit une difficulté ou est malade ou quoi que ce soit, au lieu que ça tombe puis les gens ne savent pas, bien, on va se communiquer ensemble. On va avoir un board, mettons, des gens disponibles, soit faire du covoiturage, visiter, faire des repas, ces choses-là. Et c'est pour ça ici que la petite feuille est là pour dire, hey, moi, je m'impliquerais peut-être à faire des repas. Moi, je me rendrais disponible pour peut-être covoiturer, aider les gens à faire le course, quoi que ce soit, dans ces temps de besoin. Je veux être l'extension du cœur de Jésus pour les gens qui sont en difficulté. Et il y en a dans le corps, plus qu'on pense. Plus qu'on pense. Tu sais, c'est pas juste, on vient ici, on se salue d'un saint baiser, on se donne une accolade, on s'en va. Il y a des gens qui vivent des choses. Et ce n'est pas au pasteur à faire ça. Ça, c'était un mauvais enseignement qui est enseigné pendant des années. On remettait tout, on pelletait tout dans le cou du pasteur. C'est faux. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Vous êtes des gens pour amener le royaume de Dieu, avoir un impact dans les vies des gens. Et vous avez la capacité et les dons pour accomplir ce que Dieu vous appelle à accomplir. Et qui va faire la beauté du corps de Christ. Fait que c'est important, être actif, autrement dit activement. 1 Corinthiens 12, 27, ça dit, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est le temps de regarder ton voisin et dire, hey, tu sais que tu es une partie de ce corps? C'est le temps? Tu sais que tu es une partie de ce corps? Luc 6, 31. Luc 6, 31, ça dit, tout le monde veut ça. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous étiez malade, vous êtes à la maison une semaine, 2 semaines, 3 semaines se passent. Personne de l'Assemblée vous appelle. Pas un petit mot. Vous êtes comme oublié, puis vous vivez sous la pression là, de votre état physique est moins là. Ces choses-là. Est-ce que vous aimeriez que quelqu'un pense à vous? Et c'est pour ça que Jésus dit, moi, je pense à toi constamment. J'ai gravé dans mes mains. Tu sais, quand ça dit les cordages d'amour, un peu plus loin, ça dit, j'ai gravé un mur dans mes mains. Ton nom est écrit dans mes mains. Et Jésus, quand il a été percé, c'est pour ça que pour l'éternité, on va voir ses mains percées pour nous rappeler que notre nom est écrit. Que je ne t'ai jamais oublié, je ne t'oublierai jamais. Et le 12-36 est appelé à faire comme Jésus, là, qui est la tête, de ne jamais oublier quelqu'un dans le corps. Et c'est pour ça que des portions se lèvent activement pour qu'ensemble, on puisse établir quelque chose. Exemple, un courriel est envoyé à l'équipe de prière. Il y a quelqu'un qui est tombé malade, il y a quelqu'un qui est rentré à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut pour aider? Est-ce qu'il y a des gens disponibles pour peut-être covoiturer? Peu importe. Je me rends disponible pour le bon fonctionnement du corps, que personne ne soit oublié. Parce que c'est le cœur du Père.
jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Et Dieu va le faire au travers le corps. Il vient me visiter d'une façon surnaturelle, mais aussi il veut que surnaturellement le corps se mobilise. Tu sais, quand tu as une blessure, ce n'est pas juste cette partie ici qui se mobilise. Tout le corps se mobilise pour cicatriser la blessure, pour fermer la blessure. Et c'est ça le corps de Christ. On prie ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour le 1236. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur, est vraiment d'une façon extraordinaire. L'amour qui est manifesté. Mais Seigneur, on a besoin de toi pour être encore vraiment plus à la ressemblance de ton Fils. Que vraiment cet amour soit manifesté davantage d'une façon concrète, que personne ne soit oublié dans le corps. Aide-nous, Seigneur, d'une façon spéciale pour activer, mettre en place des choses, Seigneur, pour que chacun soit revisité et rencontré. C'est ton cœur, Père, et vraiment, on bénit tout ce qui se fait présentement et tout ce qui va se faire dans le futur. Je te remercie pour le cœur et la bonté des gens ici, vraiment qui font la différence. Vraiment, je te bénis, Seigneur. Merci de m'avoir ajouté, ma femme et moi, dans cette Église, qui est une grâce de toi. Et je bénis ton nom. Je te prie de bénir le temps de communion qu'on va avoir aussi ensemble pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Fait que j'aimerais en même temps, il va y avoir des bons témoignages ce midi. Je vous encourage à rester. Vraiment, vous allez voir des belles choses que Dieu fait d'une façon extraordinaire. C'est bon? La soupe ce midi, soyez bénis.